Yo tout le monde, Redcon Movie Club. Je suis toujours là dans la place avec mon boy Jordan. Bel garçon. Yeah. Et à ma gauche, j'ai aussi David Kidd et Kelvin. Et maintenant, je suis prêt à vous parler, et on est tous prêts à vous parler de un film de Marvel Studios qui s'en vient. Le premier film de Marvel Studios en 2025, puisque en 2024, on a juste eu un film de Marvel Studios, c'était Deadpool Wolverine. En 2025, on va avoir 3 films de Marvel Studios. On va avoir plus loin dans l'année Fantastic Four. Un peu avant, on va avoir Thunderbolts. Et le premier film sort le 14 février, Captain America Brave New World. Ce film a passé par beaucoup de buzz, de controverses positifs et négatifs chez les fans, chez les cinéphiles, ceux qui ont entendu parler des behind the scenes. Il y a eu des reshoots 2-3 fois. On espérait, le film a été presque restructuré, retourné au complet. Puis aussi, c'est le premier film où Cap est maintenant Sam Wilson et non plus Steve Rogers. Il y a un buzz sur le film, mais il y a aussi beaucoup de réticence. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs si le film va être bon, peu importe si c'est à cause des problèmes behind the scenes ou même l'attachement au personnage. Et aussi, sans oublier, Marvel eux-mêmes, Marvel Studios, ont plus le même buzz qu'ils avaient avant. Ils sont pas du tout dans les problèmes. Je veux dire, ils vendent encore, mais c'est plus le hype de back then. Puis c'est peut-être un des premiers films qui pourrait, s'il réussit à être un bon film, redonner un boost, le boost qu'ils ont besoin. So, premièrement, on va tous voir le film, on s'entend qu'on va finir par le voir. Est-ce que vous êtes hype? Je vais commencer avec toi, Jordan. Est-ce que tu es hype pour ce film, en général? Ou tu donnes un pourcentage de hype, si tu veux, ou c'est oui, non? Moi, bon, hype, c'est un gros mot, là, mais... Ouais. Intéressé. J'étais toujours intéressé depuis que j'ai vu le TV show. Falcon and Winter Soldier. Exactement. Comme vous savez, moi, je regarde... comme eux, ils savent. Vous, peut-être pas. Mais moi, je regarde pas les trailers des films que je veux regarder. Par contre, j'ai vu, évidemment, que il y avait Red Hulk parce qu'évidemment comment ne pas le voir dans le thumbnail du trailer tu peux juste pas manquer. Il y a Red Hulk. So, c'est ça, donc j'étais curieux de voir ça aussi. Okay. Fait que non, je suis là, man. We'll see, expectations. Mais toi, t'es dans le will see ou t'es dans le t'as hâte ou t'es dans le non, moi, hype avec modération? Moi, je suis down. Je suis pas hype, mais comme je veux voir le film, je veux voir de quoi ça a l'air. Je veux savoir, je veux comme... J'ai aimé le vibe. Ouais, j'ai aimé le vibe du TV show, puis j'imagine que comme tu sais, ça va follow cette ligne-là. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont été soulevées, des questionnements, des trucs comme ça dans le TV show en tant que tel. Puis on va voir où ça va aller. Puis aussi, tu sais, maintenant Cap est black, so we'll see about that. Bien sûr. De votre bord, les gars. Moi, je pense que ça va être bien dans le sens que comme c'est un film du MCU, donc niveau qualité, j'en doute pas. Moi, qu'est-ce qui me ferait peur? Parce que contrairement à toi, j'ai regardé le trailer au complet. J'ai juste peur d'avoir vu le film dans le trailer. Puis j'espère que comme ils vont nous surprendre en nous montrant, oui, on vous a montré ça, mais c'est pas ce que vous allez voir. Un peu comme qu'est-ce qu'ils ont fait avec Iron Man où on pensait que, comment ça s'appelle encore là? Mandarin. Exactement. Ouais. Exact. Que c'était lui le méchant. Si c'est ça, je pense que je vais beaucoup plus apprécier le film que d'avoir, comme dans ma tête, l'impression de l'avoir déjà vu. Je comprends très bien. Problème hollywoodien en général. Kelvin. Personnellement, pour moi, j'ai vu la première trailer parce que les films que j'aime vraiment, je regarde la première trailer, puis après, je regarde plus parce que, tu sais, quand je vois la trailer, puis tu regardes le film final, t'es comme, je savais déjà parce que j'ai eu la deuxième trailer. Mais je trouve que personnellement, c'est bon écouter la première trailer, mais pas les autres qui viennent après. Parce que, tu sais, ils ont tendance à faire de trailer 2, 3, puis ils ont fait ça la même chose avec Sonic aussi. Tous les films de hollywoodiens, de gros. Mais le problème, c'est que moi, je trouve que, genre, avec le less hype qu'il y a pour Marvel en ce moment, là. Mais le dernier hype qu'il y a eu, c'était genre Wolverine, Deadpool. Puis c'était vraiment bien accepté. Puis c'est un des films les plus attendus que les gens, Hugh Jackman, avec Deadpool, c'est incroyable. Mais personnellement, je crois que je vais aller avec des low expectations. J'ai de l'espoir. Parce qu'ils nous remettent plus en hype, qu'ils nous surprennent aussi. Parce qu'il y a Fantastic Four qui arrive aussi en jeu. Bien sûr. Fait que là, je veux comme genre, qu'ils rebuild le hype pour qu'on soit prêt pour les futurs films qui arrivent. Les Doomsday, tout ce qui est les projets qui arrivent. Dans les prochaines années. J'ai de l'espoir, mais pour le moment, je suis encore un peu... Je me retiens un peu. Ouais, t'es cautious, t'es sur tes gardes. Moi, personnellement, je suis un peu comme vous, mais le truc qui combat à l'intérieur de moi, c'est que je sais que je pense pas, voilà comme ça, comment je vais le dire, je pense pas que ce film va être moyen. Il va soit être nul, ou super bon. Moi, je crois que c'est ça. Pourquoi? Parce que le concept et l'histoire a tellement de potentiel que soit ça va être super bien utilisé, ou soit ça va être plate.
Pour moi, ça va être ça. Puis je vais vous dire, comme le côté plate, c'est simple. Là. Je viens de le décrire pourquoi ça pourrait être plate. Ils ont mal géré, mal adapté ou c'est pas intéressant. Les personnages sont pas attachants. Tu sais pas où tu vas l'histoire. Il y a plein d'éléments qui peuvent faire qu'un film peut être mauvais. Comme tu t'en fous, la scène n'a pas rapport, le montage est super mal fait. On l'a vu dans certains projets, même de Marvel les dernières années. Comme il y a des quand les trucs sont faits, puis c'est très studio, interférence, mal géré, on essaie de coller tout ça ensemble, tu vois que l'histoire n'a ni qu'une tête, genre. Ça pourrait être ça. Spécialement considérant que le film a dû être filmé. Les studios ont regardé, ils ont pas apprécié beaucoup de choses. Ils ont refilmé des choses, ils ont fait des scènes, ils ont refilmé. Le film a été restructuré un peu pas de A à Z, mais beaucoup. Et ça fait monter leur budget extrêmement. Donc, il faut aussi que eux ils essaient de faire de l'argent avec ce film. Parce que ça se peut que ce film rentre juste dans son budget. Et c'est pas parce qu'il va pas vendre, c'est à cause qu'il a coûté cher, parce qu'ils ont dû refilmer. Il coûte combien? Écoute, le prix pas officiel, mais c'est pas loin de 400 000. Okay. Parce que le film, normalement, c'est 150 à 200 millions pour un film de ce niveau. Dès que tu commences à 250 millions, là, c'est dans les films que tu es sûr que tu vas faire du cash. Mais là, ça a coûté cher à cause qu'ils ont refilmé. Il faut penser aussi qu'on a eu la grève d'Hollywood dans les mêmes moments. Oh. Le film n'était pas censé sortir en 2024. Il devait sortir l'année passée, si je me trompe. 2024. Oui, 2024. C'est ça. Parce qu'on avait juste un film de Marvel l'année passée. Oui, mais c'est à cause qu'il y a eu toute une restructuration de Marvel. Ouais, c'était censé sortir l'année passée. C'est pas juste à cause que le film était en retournage, c'est à cause qu'ils ont restructuré Marvel pour prendre plus de temps pour avoir le film qu'ils voulaient. Ça, c'est bon. Il y a des acteurs qui sont plus dans le film. Il y a des acteurs qui ont changé. Le rôle est devenu différent. OK. Il y a plein d'éléments. Là. Écoute, ça fait peur, ça? Il y a ceux qui connaissent je suis pas un gros fan autant que certains, mais ceux qui connaissent bien le wrestling, Roman Reigns. Je connais pas. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Il y a des longs cheveux, hein, oui. sur le côté. Ouais, il jouait dans le film. Okay. Son rôle a été coupé. Okay. Quand ils ont restructuré le film, son rôle est plus là. Il y a une fille qui s'appelle Sabra. C'est un personnage du film. Sabra est un personnage du comic. Puis c'est une agente secrète d'Israël. Puis là, il y a eu le conflit israélo-palestinien. Fait que là, Sabra est encore dans le film, mais je pense qu'ils l'ont changé. Peut-être même qu'elle s'appelle plus Sabra. Puis maintenant, elle est devenue une agente je sais pas si c'est Shield, du gouvernement, qui est une ancienne Black Widow du programme. Oh, nice. Ça, c'est mieux. Il y a eu beaucoup de trucs. Puis malheureusement, Falcon et Winter Soldier a eu le même problème parce que quand beaucoup de monde ne savent pas que cette série, qui était une des premières séries de Disney+, après WandaVision, qui d'ailleurs devait sortir avant WandaVision. Okay. Ça aurait pu être la première série de Disney Plus de Marvel, mais ça parle dans cet ordre-là. Ce film a dû changer leur script. Puis quand tu regardes la série bien, tu vois qu'à un moment donné, il y a des manques. Parce que pour de vrai, il y avait une autre menace dans le film. Puis la menace, c'était un virus, une pandémie. Puis c'était en plein pendant la COVID. Ils ont changé l'histoire. C'est une menace d'un virus. Ils ont dû changer toute l'histoire. Mais c'est sûr qu'ils doivent changer, mon gars. Super Soldier Serum à la place. Il y a eu beaucoup de changements pour faire... à mon avis, considérant les problèmes qu'ils ont eus, et les changements qu'ils ont été obligés de faire à cause de la situation de la société. C'est pas juste le studio. Je considère que c'est une réussite, moi, parce que c'était wow. Hey, ta menace de base a été... Non, le TV show était bien. Mais considérant en plus qu'ils avaient ça à gérer, pour moi, c'est une réussite. Considérant ça, tu sais. Si tu juges sans savoir ça, tu vas dire peut-être ton standard va être plus... mais moi, je pense à eux, là, je suis comme, good job, man. vous en êtes sortis, tu comprends? Puis, ce film, malheureusement, a eu le même problème. Puis, pauvre gars, le réalisateur, parce que c'est aussi le gars qui était derrière la série, le réalisateur. C'est un black? Oui, il est black. Okay. Mais je n'ai pas son nom par cœur, mais c'est le gars qui est derrière la série qui fait aussi le film. Mais des fois, quand tu as des restructurations de tournage, ça fait une bonne ou une mauvaise chose. Doctor Strange Multiverse of Madness a eu le même problème. Le film a été restructuré, refilmé à cause que c'était dans les mauvais moments. Ils ont changé des choses, parce que c'est être connecté avec WandaVision, il y a eu plein de choses. Normalement, Doctor Strange était dans WandaVision. Ils ont changé plein de choses. À cause de la COVID, les gens ne peuvent pas partir en voyage, aller filmer dans Hollywood, retourner en Angleterre. C'était compliqué. Ils ont changé plein de choses. Ils n'avaient pas encore le AI aussi. Ils n'avaient pas encore le AI. Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. ChatGPT, qu'est-ce qu'on fait? Mais pour revenir à ça, tout ça pour dire que le film a passé par plein de choses. Puis les gens qui suivent le milieu du cinéma, comme nous, beaucoup de gens ont un mauvais vibe sur le film pour cette raison de comme, j'ai entendu tous les reshoots. Mais des fois, les reshoots rendent les films mal. Ben oui. C'est ce qui est grâce aux reshoots, tu sais. Je veux dire, Daredevil Born Again, tout le monde a hâte, mais c'est grâce aux reshoots. Okay. Ils ont carrément arrêté la production de la série. C'est une série, ben non. Ben oui. Saison 2 va bientôt être en tournage, là. Comme ils sont prêts, là, avant que saison 1 sorte. C'est quand ça sort, saison 1? Ça sort,
Born Again. Born Again. Born Again sort en mars. Mars, ok, bon, Je pense. c'est Écoute, Born Again, Kevin Feige a vu les shots, ils ont fait non. Cut it out, the party done. Yo. The party done. Ils ont engagé d'autres personnes, ils ont reshoot, ils ont gardé certaines scènes, puis ils ont reshoot. C'est là qu'ils ont ramené Punisher, qu'ils ont ramené Foggy, Merci. puis la fille aussi. Puis ils ont restructuré, puis là, ça a l'air d'être qu'est-ce que le monde voulait. Mais tu vois, quand t'entends ce qu'ils voulaient avant, c'était pas ça. Mais tu vois, ça j'aime ça. J'aime ça entendre que comme il y a une bonne restructuration, ça c'est nice aussi à voir. Là aussi, l'autre chose, c'est que, tu sais, Cap et Black, ils vont sortir durant le mois d'Histoire des Noirs. C'est express, ça, en passant. Exactement. Ça veut dire que, il y a quand même un niveau d'expectation. Mhm. Et le fait que, comme, tu sais, le réalisateur est black, il y a comme beaucoup de blacks qui produisent ça là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a du monde derrière qui care about à un certain level. Mhm. Le truc aussi, c'est que, qui me fait un peu peur par rapport à ça, c'est que maintenant que, comme, ils ont fait Black Panther déjà, on dirait que j'ai peur qu'ils soient comme trop à l'aise un peu. Comme avec le black community, c'est comme c'est correct. Ouais. Ils vont prendre. Ouais, je vois ton point, mais tu sais quoi, d'un côté, moi, je suis content parce que parce qu'ils font pas ils mettent pas cette emphase-là, puis je veux pas qu'ils mettent cette emphase-là parce que ça va devenir Non, fake. je veux pas non plus. Puis tu sais, Black Panther, c'est la première fois, là. Ouais. Maintenant, quand les gens, ils regardent, je pense même pas que les gens, en général, disent, Black Captain America. Plus maintenant. Ça fait un petit bout qu'on sait que c'est Sam. Ouais, Mhm. ouais mais Les gens sont pas d'accord. Non, ils sont plus comme c'est un autre Captain Exactement, America. c'est ça. C'est Exactement. pas, c'est pas à cause qu'il est black, là. Ouais. C'est à cause d'un autre, puis ils sont comme, ah ouais, mais c'est Steve Black. C'est expliqué. Il a pris la relève, puis Oui. il a des ailes, c'est pas con. C'est depuis Ouais. Endgame. Ça devait comme là, un qu'on est titre, au en fait, courant. Captain Yeah. America. Ouais. C'est depuis Endgame qu'on est au courant. Il y a des gens qui ont jamais vu Falcon and Winter Soldier, vont juste aller voir le show, le film, Ok. puis ça, à la fin, Ils vont comprendre. à la fin d'Endgame, Yeah. tout le monde a vu Endgame. C'est le film le plus vendu de tous C'est les ça, temps. ben oui. Cap lui a donné son shield. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Mhm. T'as pas besoin d'avoir vu Falcon Winter Soldier. C'est juste un insight qui remplit le temps qu'on a manqué entre ces deux films-là, ce gap-là. Puis, mais c'est sûr que Sam n'est pas encore accepté à ce niveau-là. Il y a pas encore, même si l'acteur est bon, c'est un bon personnage dans le comic, il n'y a pas encore eu, Le personnage, là, il est pas. il n'est pas apprécié encore par le public général à ce point. Fait que le film a aussi cette job-là de nous faire care pour lui. C'est l'occasion parfaite pour vraiment nous faire vraiment aimer Sam Wilson parce que déjà on est habitué avec. On Steve le voit en Rogers, arrière, mais son background à lui, c'est comme, tu sais, il y a un gros job, le film. Mhm. Mais maintenant que je sais pas si je tourne un peu autour du pot parce que j'ai pas dit pourquoi le film peut être bon, à mon avis. Moi, c'est à cause de ce que je sais du film. Oui, mes connaissances de comics, mais aussi de tout ce que j'ai vu qu'ils veulent impliquer dans le film, intégrer dans le film. Il y a tellement de nice choses que soit ils vont trop en mettre, puis ils vont pas être capables de développer, soit ça va être un superbe univers qui va juste ouvrir les portes à la suite de ce que Marvel va être. Ok. Et voilà pourquoi. Premier élément. Oui, bien sûr, le général Thunderbolt Ross, qui est maintenant joué par Harrison Ford. Harrison Ford, acteur incroyable. Incroyable. Jusqu'à maintenant. Ce gars-là est fou. Tu veux un vieux grumpy dude, Yeah. il est parfait. C'est Harrison Ford. Deuxièmement, Harrison Ford a un background hors Star Wars et Indiana Jones de jouer des thrillers politiques d'espionnage. C'est son autre background. C'était lui, Jack Ryan. Tu connais le nom de Jack Ryan? Yes. C'était les films de Jack Ryan. La plupart des films de Jack Ryan, c'est lui. Clear and Present Danger. Patriot Games. Il était bon dans ces films-là, tu sais. Et que, il connaît les thrillers politiques, puis la façon subtile de jouer des personnages qu'on sait pas si on a confiance en eux, tu sais. C'est nice. Ça. Quand tu vois les trailers que toi, je sais que t'as pas vu, c'est ça l'atmosphère du trailer. Trailer politique, tac, 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 tu sais pas, espionnage, conflit international Complot. entre deux pays, Yeah. complot. Ça a l'air de ça. Puis ça ramène à Winter Soldier, qui est considéré par la plupart du monde, incluant moi, comme le meilleur film du MCU. Ouais. Oui, J'ai oui, pris oui, du oui, temps. oui, C'est oui. dur de balancer, mais après analyse totale, pendant des années, je dois le dire, pour moi, for sure, Winter Soldier est le meilleur film que le MCU a fait de A à Z. Le Sure. film est parfait. Le hype qu'il y a eu Il est pour ce parfait, film-là, ce c'est film. incroyable. Moi, C'est c'est mon opinion personnelle. Puis si vous n'êtes pas d'accord, il faut que ce soit dans votre top 5. Ben, je dirais que c'est, pour moi, personnellement, je dirais que c'est le meilleur film de Gab. Pardon. Oui, non, C'est le meilleur film Cap, de c'est Gab. pas comparable. C'est ça. Mais si vous n'êtes pas d'accord, je le respecte, mais j'ai avoir de la misère faut que j'écoute vos arguments pour pas que ça soit dans le top 5. Ça, c'est Et- sûr. Quand même. Ouais. Non, je dirais même T'sais, trop. Mais c'est ça, mais j'ai être gentil. Les goûts sont dans la nature. J'avais décidé top 5, mais pour moi, c'est le meilleur. Winter Soldier est dans Anyway. le film? Techniquement, non, mais ça se peut qu'il y ait un caméo. Ok. À la base, il est pas annoncé comme, il n'y a pas d'annonce de ça. Il y a des rumeurs qui disent qu'il va peut-être apparaître, mais l'histoire ne le nécessite pas nécessairement, surtout qu'il va être dans Thunderbolts, qui est le film suivant. Mhm. Mais voilà, premier élément, Harrison Ford. Deuxième, thriller politique qui ramène à Winter Soldier, qui était le meilleur film pour moi de l'MCU. Troisièmement, on expand sur l'univers, le monde.
Le monde qui sont pleins de Eternal pendant des années. Oh, qu'est-ce qui se passe avec le gros Celestial qui est au milieu de la planète? Personne ne parle. Ça, je veux savoir plus. Ben, c'est la base du film. Nice. Parce que Tiamat, qui est le nom du Celestial, est devenu une île. C'est une grosse structure, ceux qui ont vu Eternals. Depuis Eternals. Et Tiamat est une île maintenant en végétation, tout ça. Ça fait longtemps. C'est de la matière. Fait que ça poussait, ça grossit. Dans Tiamat, je sais pas si c'est comme ce qu'on considère ses veines, sa source de vie. À l'intérieur de Tiamat, il y a une matière que les gens veulent. Nice. Et cette matière-là, c'est le adamantium. Ouh! Donc, l'adamantium rentre dans le MCU, enfin, le métal qui est utilisé pour Wolverine, plus tard. Pourquoi ça rapporte? C'est à cause que tout le monde dans le monde de Marvel veut le vibranium. Ouais. Là, ils ont enfin quelque chose pour compétitionner avec le vibranium, l'adamantium. C'est exactement ce qui se passe dans les comics. L'adamantium a été créé pour compétitionner. Même si l'adamantium dans le comic, c'était à l'origine artificiel. C'est quelque chose qu'ils ont créé pour faire une version alternative. Mais c'est nice que ça vient de l'intérieur d'un Celestial, le vibranium. Donc, on peut aller connecter éventuellement chez Marvel, qu'on peut aller connecter avec le Weapon X Program, Weapons Plus, qui est dans le film, qui tous les soldiers. On peut aller un jour connecter avec Wolverine quand on sera prêt. Mais tu sais, Wolverine est loin d'être le premier qui deal avec l'adamantium. Il est juste l'évolution de tout cet univers de corruption politique. Donc, c'est la corruption politique est là, la CIA est là, la fille de directrice de la CIA qui va créer les Thunderbolts est là. Yeah. On sait tout ça, que ça existe. Pendant ce temps-là, Tiamat est en plein milieu de l'océan Indien, si je me trompe pas. Il est quelque part où il n'y a pas de... c'est zone internationale. Le Japon et les États-Unis veulent Tiamat. Nice. Ils veulent la source parce qu'ils peuvent pas avoir du vibranium. Ils vont essayer de prendre du adamantium à la place. Donc, conflit politique entre deux pays, cap au milieu d'une guerre internationale, possiblement Troisième Guerre mondiale. Parce que c'est deux grandes puissances. Fait que tout ce concept-là, je vais juste vous dire ça, thriller politique. Yeah. Wow! Quel film! J'ai même pas besoin que ce soit un film de Marvel, ça. Imagine une nouvelle source, deux pays internationaux qui essaient de le pogner. Yo, ça, c'est un film que je veux voir. Non, là, c'est nice. Déjà. C'est qui on a, qui est dans le côté du Japon, par exemple, qu'on va voir nécessairement, whatever. Ben, on voit juste des Japonais. J'ai pas vu qu'il y a un héros japonais qui va venir. Une personne importante ou whatever. Ben, il y en a pas eu dans le trailer. Okay. Il y en a pas eu, j'en ai pas entendu parler. Est-ce que va en avoir? Est-ce qu'on va juste voir le point de vue américain? Je sais pas comment ça a marché. Mais je sais que au milieu du conflit, il y a le président. Et le président, c'est Thunderbolt Ross, qui a toujours eu des conflits avec les Avengers et avec Sam, qui est derrière le début du Civil War. Parce que c'est le même acteur. L'acteur a changé. Maintenant, c'est Harrison Ford qui le joue. Mais c'est le gars qui était au départ. C'est lui qui était contre Hulk. Ouais. Tu sais, c'est Thunderbolt Ross. Et on sait tous que Thunderbolt Ross dans le comic éventuellement devient Red Hulk. Bon. Il va devenir Red Hulk. On sait que Thunderbolt Ross était malade. Fait que sûrement qu'il a eu un traitement qui amène à sa création. Mais on sait pas ce qu'est ce traitement-là. Puis, oubliez pas un truc important. Ceux qui ont vu Incredible Hulk. Tu te rappelles d'Incredible Hulk? Avec 2008? Oui. Yeah. Et qui est dans le MCU. C'est juste l'acteur qui a changé. Dans Incredible Hulk, c'était Thunderbolt Ross. C'est son premier film. Thunderbolt Ross voulait contrôler Hulk. C'est là que ça commence. C'est aussi le père de sa blonde à l'époque, sa copine. Et Thunderbolt Ross, éventuellement, il y a pas juste lui. Il y a aussi un gars qui s'appelle, j'oublie son nom, mais c'est lui qui devient dans le comic The Leader. The Leader, c'est un des pires ennemis de Hulk, qui a une grosse tête un peu plus large, comme son cerveau qui est développé. Puis mais c'est pas grave, mais c'est un gars qui a un génie, puis il a toujours 2-3 longueurs d'avance sur toi parce qu'il réfléchit. Son cerveau est surdéveloppé. Okay. The Leader est dans Incredible Hulk. Est-ce que tu te rappelles le génie qui aide Edward Norton à essayer de calmer son truc? Il envoie toujours des messages par Internet. Et il est dans un laboratoire en train d'aider. Il s'appelle Mr. Blue, Mr. Red, entre eux, sur les... Il y a un gars, tout le film, il est comme dans une université, dans un laboratoire. À la fin du film, Hulk il devient Hulk en plein milieu du laboratoire puis fait tomber ce scientifique-là. Le scientifique, il tombe à tête, il se craque la tête. Il se craque la tête puis il y a un liquide qui tombe dans sa tête. C'est le début de The Leader. OK. Lui, il devient The Leader d'Incredible Hulk. On n'a jamais vu The Leader depuis ce film. Ça fait comme 12-13 ans. Et The Leader est dans ce film. The Leader est probablement le mastermind du film, ce qui me donne une autre raison d'être hype pour le film, parce que le film est intelligent. S'il fait ce que je pense qu'il va faire, il va faire exactement ce que tu dis, David. Toute la promotion est faite pour nous faire croire que le bad guy, c'est Red Hulk. Yeah. C'est pas Red Hulk, c'est The Leader. C'est lui probablement lui qui a aidé Thunderbolt à devenir Red Hulk. Et je sais pas si vous avez vu, mais dans la pub, on voit Isaiah Bradley, qui est le vrai premier prototype de Captain America, qui est un black qui était dans la série.
te rappelles? Le Ouais. black qui était... il rencontre, puis il a jamais été reconnu comme un Cap, mais c'était un Cap. Ben, C'est lui qui était devenu Super Soldier avant. Oui, avant mais Isaiah Bradley est dans le film, puis il a l'air d'être encore sous contrôle. Ok, nice. nice. ok. Qui le contrôle? À mon avis, probablement The Leader. Je pense que le leader est derrière tout. Puis même dans la pub, à un moment donné, ils disent comme it's not what you think, comme c'est pas ce que vous croyez, les gens que vous voyez, c'est pas ce que vous voyez. Fait que trailer politique encore. J'aime ça, Il y a des balle gars derrière contrôle, là. cachés. Il y a aucune. T'as pas vu les trailers, mais je peux te le dire, il y a aucun trailer qui nous a montré The Leader. On l'a pas vu. Mais on l'a vu. Non, tout le monde sait que The Leader va être dans le film, mon gars. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Il n'est pas dans la pub. Mais il est pas- Actually, il est dans la pub, mais Oui, il est là. on le voit de dos, puis il y a un chapeau sur la tête, dans l'ombre. Tu sais, la shot où on voit juste. Lui, il est en shade. Ok. Il est en c'est juste silhouette. Puis, tu sais, quand tu mets ta caméra pour mettre l'exposure sur plus loin, puis lui, c'est comme ça. Je comprends. Ouais, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Fait qu'on voit pas de leader dans. Il est dans le film. Plot twist alors. Mais genre, plot twist plus que. Et C'était pas Giancarlo Esposito qui devait. non, Giancarlo est dans le film. Ouais, il est là. Mais il joue un autre groupe. Il joue le leader d'un groupe de bad guys qui existe depuis longtemps. C'est le Serpent Society. Oh. Puis lui, c'est le chef du Serpent Society. Ok, nice. Puis puis lui il est là pour, je pense, il est carrément on the hunt pour tuer Sam Wilson. On dirait que c'est ça, là, Sam Wilson, I'm here for you. Let's go Cap. Comme, il a pas l'air de niaiser là. Puis Giancarlo, depuis qu'il joue un bad guy, il est fresh. Là. Ben oui. Depuis ben oui. Breaking Bad. Il est bon pour ça. Là. Il est bon, il est juste parfait là. Yeah. Comme ce gars-là, moi j'ai peur là. T'sais, s'il rentre dans la pièce ici, il fait Dave. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Yo! Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas moi. Épisode 3. Ça, c'est pas moi, je promets. Texas. T'as spoil le film. Yo, non, non. Mais c'est ça, mais Giancarlo Esposito, un autre super bon acteur. On oublie souvent qu'il y a un nouveau Falcon. Hein? Comment ça? Joaquin quelque chose, le latino. Il s'appelle Joaquin, c'est son prénom. Attends, on le voit dans le film Il ou est non? dans Falcon and Winter Soldier. C'est le latino qui travaille avec Sam. Sam est maintenant Cap. Alors, il va avoir son Falcon. Mais je crois pas, mais. J'ai oublié c'est qui. C'est Ça qui va avoir les ailes encore. Falcon. Sam a des nouvelles ailes. Joaquin a les anciennes ailes. Oh! Dans la C'est pas les anciennes. série, dans la série, il le dit. Ok, est-ce que je peux prendre ça puis me tout? C'est comme Iron Man puis Armor. War Machine? War Machine, ouais. Un peu. La différence, c'est qu'Iron Man avait fait les deux suits. Il a dit, tu peux prendre l'autre. Tandis que lui, c'est plus comme, j'ai eu des nouvelles ailes de Wakanda, mais ça, c'est mon ancien suit. Il fait, laisse-moi prendre ton ancien suit, bro. Je pense que je peux l'améliorer. Améliorer. Non, je pense qu'il y avait un problème avec, puis il a fixé. Il a dit, hey, keep it. C'est ça, toi. Mais de toute façon, il est dans son team. Fait que puis il existe dans les comics aussi. Il n'a pas été inventé. Comme, vraiment, quand Sam devient Cap, il a son propre Falcon avec lui. Il est dans la série, mais il n'est pas important dans la série. Mais tu le vois au début. Puis vraiment, la scène où il le dit. Je pense que le film commence avec Falcon qui fait son truc, un fight dans le désert. Puis après, quand il a fini, il parle tout au latino. Il dit, je m'en occupe. C'est son boy. J'ai carrément oublié cette partie-là. Pourquoi il l'a pas appelé Eagle? Captain America, Eagle. Mais faut qu'on... Je sais. Ouais, non, t'as raison, parce que c'est vrai que c'est l'animal emblématique américain. Peut-être c'est tout on the nose. Peut-être c'est trop facile. Mais est-ce que tu crois que... Fait que on sait déjà que le leader va être là. Est-ce qu'on va voir un caméo de lui? On va voir c'est qui, ouais. Moi, à mon avis, on va voir le leader. Je crois qu'on va le voir, mais je pense qu'ils font exprès de pas nous le montrer dans la pub, une tease pour qu'on aille voir le film. Ben oui, c'est sûr. Moi, j'aime ça qu'on te tease à quelque chose qu'on ne montre pas. J'oublierai jamais la pub de The Matrix quand j'étais jeune, c'est ça qu'ils ont fait. Oh, yo. Unfortunately, no one can tell you what The Matrix is. You have to see it for yourself. Hey, j'ai acheté mon billet vite. J'ai acheté mon billet vite. Ils ont jamais dit dans la pub de Matrix c'était quoi. C'est fresh, ça donne la curiosité pour te motiver à aller voir le film. En pub. Fallait voir le film pour le comprendre. C'est ça que j'aime. Moi, c'est début comme ça, là, tu sais comme ça, c'est ça que j'aime pas. Ok, je suis hype. C'est que même malgré tout ce que je sais sur Cap, ça a l'air pas mal. J'ai quand même l'impression que le film va prendre des directions inattendues. Yeah. C'est tout l'univers de Marvel on dirait qu'il est en train de s'ouvrir. Mais c'est clair, parce que quand tu fais un trailer comme ça, puis tu mets beaucoup de plot twists, c'est parce qu'à quelque part, il y a quelque chose que les gens, ils savent pas nécessairement. Oui. Surtout, ils font exprès de juste nous montrer Red Hulk. À mon avis, Red Hulk va même pas être là dans le film beaucoup. Il est dans toute la pub, tous les posters. Il est peut-être dans une scène. Peut-être qu'il se transforme, il voulait pas devenir méchant, je sais pas. Je pense pas qu'il va courir après On dirait que la pub est faite comme s'il va courir après Red Hulk pendant tout le film. I don't think it's that. Mais moi, tu vois, par exemple... De toute façon, il va être dans le film, non? Dans Thunderbolt, non? On assume parce qu'il s'appelle Thunderbolt Ross, puis le groupe s'appelle Les Thunderbolts. Ouais. Mais c'est pas nécessairement vrai. Okay. C'est juste inspiré de son nom. Puis dans les comics, il n'y a même pas de lien, c'est comme un hasard. Mais ils vont peut-être en faire un, parce qu'on n'est pas dupes, là. Tu te rappelles quand tu parlais du trailer, tu disais que tu voulais pas voir le film complet. Des fois, ils font ça et puis ils changent. Moi, je me rappelle, il y avait, est-ce quoi encore, Puss in Boots? Puss in Boots, c'est le premier. Ouais. Quand tu regardes le trailer, jamais ils parlent de comme Humpty Dumpty, whatever. Ouais. Puis
dans ta tête, là, quand tu regardes le film, c'est un autre film, là. C'est Humpty Dumpty, c'est le méchant, c'est lui le big whatever, puis c'est un autre film. C'est pas bon. comme si que le méchant est différent, non, c'est littéralement un autre film. Oh, C'est comme ça engage la surprise. mais des fois, c'est nice. Ouais. Des fois, c'est nice, puis des fois, c'est pas une bonne chose. Pas Ça une dépend juste de comme, est-ce que tu induire les gens en erreur Ouais. ou tu veux les emmener dans une direction puis tu leur donnes quelque chose qui est mieux encore. Oui. Ça, c'est nice quand ils font ça. Ben, tu sais, Quand tu les fais croire que tu vas avoir un type de film, finalement, c'est pas du tout ça le type de film. Des fois, les gens sont pas contents. Parce qu'ils sont comme, yo, mais non, je suis venu voir tel type de film, là, tu m'en as donné un autre. Ça dépend. Mais moi, je suis plus comme genre, montre-moi un trailer, comme genre, juste pour me faire montrer hype. Teaser. Mais un teaser. Mais vraiment. C'est ça dépend comment tu vends ton film. Exact. Moi, j'oublierai jamais où c'est partagé jusqu'à maintenant. Tu parlais justement de Iron Man 3. Iron Man 3 a toujours été partagé longtemps, mais c'est pour une autre raison. C'est à cause que moi, je pense qu'ils avaient une bonne idée par rapport à vouloir faire un twist inattendu. La mauvaise idée, c'est de le faire sur le plus gros villain de Iron Man. Parce que The Mandarin, c'est son pire ennemi. Ceux qui connaissent les comics. J'ai trouvé ça bizarre. Même si tu vois les petits cartoons des années 90, peu importe. Si tu connais un petit peu plus Iron Man que Robert Downey Jr., tu sais que son pire ennemi, c'est The Mandarin. Et dans chaque film, tu te dis, est-ce que ça va être le film de Mandarin? Non, ça ne l'est pas. Ils n'ont pas pris en considération qu'il y a des gens qui attendent Mandarin depuis le premier film. Puis même eux, dans chaque film, si tu regardes la production, les behind the scenes, dans chaque film, ils ont considéré amener Mandarin. Dans le premier, après, ils ont laissé faire parce que c'est trop d'histoire. Deuxième film, trop long. Troisième film, OK, on va le mettre, mais finalement, c'était pas lui. Yo, ça, c'est... Ça, Est-ce que c'est tu comprends? Je dis souvent aux gens, parce que vous connaissez pas Iron Man comme vous connaissez, je sais pas, Batman. Mais est-ce que tu comprends que si tu dis aux gens que Batman se bat contre Joker tout le film, puis après tu dis que c'était pas Joker? Ouais. D'ailleurs, Joker Folie à 2, qui n'est jamais arrivé, on s'entend, c'est jamais arrivé là. Technically, si vous avez vu la fin du film, c'est ce qu'ils nous ont fait. It's not Joker. Really? T'as vu la réaction des gens? Même chose. Niaise pas les gens comme ça. C'est comme des personnages emblématiques. Tu peux pas... Il y a une limite. Il y a une limite. Je sais que Joker, là, c'est une inspiration puis c'est pas le comic et tout ça. Mais, tu sais, il y a une limite, là. C'est-à-dire comme c'est le bad guy connu, attendu depuis super longtemps. Imagine, ils nous font Fantastic Four, là, puis Galactus est là. Oh, Galactus! Ça fait 25 ans qu'on veut voir Galactus. C'est ça. C'est pas Galactus, c'est un gars qui se métamorphose. What? C'est Loki. Mais exact. Ouais. Yeah, Taskmaster, il était vraiment mal introduit pour le vrai. Yo, c'est que plus tu connais, c'est plus tu connais. Là, on est. Yo, je connais ma Taskmaster depuis Marvel vs. Capcom. Non, mais on dit pas juste ça. On expand, là, mais ça me dérange pas. C'est surtout Marvel, mais comme, c'est arrivé dans Marvel. Ils ont tellement de personnages que des fois, ils vont foirer. C'est dommage. C'est surtout dommage quand c'est un personnage que tu apprécies personnellement. Mais effectivement, Taskmaster, c'est un personnage tellement Une femme potentiel. robot. Au Non, début, c'est un robot, après, c'est une femme? What? Ça a toujours été un gars, en Non, plus. c'est pas ça, si vous connaissez Taskmaster. Il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas, fait que ça les affecte pas. Comme il y a plein de monde qui ne connaissait pas Mandarin, fait que ça les a pas affectés. Ils ont dit, c'est un bon film. Puis techniquement, c'est vrai que c'est un bon film. C'est peut-être pas un bon film d'Iron Man, mais c'est un bon film. Il est bien réalisé, bien construit, super bonne performance. Il y a plein de choses qui sont super bonnes. Ouais, Tony qui est il fait des crises d'anxiété à cause de ce qui est arrivé à New York avec le Hulk puis Thanos. Nice. Pendant le temps des fêtes, ça se passe à Noël. Yo, nice. Tellement chaud. Il est obligé de redevenir un héros sans son suit. Plein d'affaires qui sont fresh. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Il y a des choses qui font pas de sens. Est-ce que tu penses que dans le prochain Fantastic Four, il pourrait rentrer encore Captain America? Pourquoi tu mettrais Cap dans Fantastic Four? C'est une question. Non, mais je me demande parce que. Faire un caméo, peut-être, tu veux dire? Moi, je pense. Vu qu'il retourne dans le passé et tout, je me demande Je comprends. Mais tu sais quoi, je pense pas, parce qu'il faut pas oublier, puis on peut en parler en même temps, Fantastic Four, tant qu'à y être, parce que moi, c'est un de mes plus attendus de l'année. Faut penser que c'est un autre univers. C'est pas notre passé. Non, 616? Non, 616, c'est l'univers de base qu'on connaît. Ok. Eux viennent d'un autre. Ils viennent d'un autre univers. C'est un monde, c'est un autre univers. Carrément. Il y a un autre nom, là, peut-être 4, 5, je sais pas. Ouais. Mais, fait que c'est un autre monde. Dans leur monde, il n'y a même pas eu les Fantastic Four. Il n'y a pas eu les Avengers, peut-être. C'est comme c'est un autre monde. Puis, parlons-en, ce film a aussi un potentiel incroyable parce qu'ils ont une ouverture à faire ce qu'ils veulent. Ils sont pas restreints par l'univers du 616. Ils viennent d'ailleurs. Puis, le nombre de choses qui vont apparaître dans ce film-là,
ils ont pas le temps pour amener un gars comme Cap, man. Probablement, c'est pas vraiment le passé, c'est plus comme un rétro-futuriste. Fait qu'il y a des trucs qui sont très futuristes dans le film en même temps, mais ça a l'air d'être dans le passé. C'est comme, imaginer un monde où il y a jamais eu les années, les Dark Ages, puis tu sais, comme, on a sauté des étapes, on a avancé plus vite dans le temps, mais il y a des trucs qui sont restés traditionnels, il y a des voitures volantes, c'est vraiment comme, tu sais, de Jetson, c'est comme, fait que dedans, déjà, t'as les 4 Fantastiques. Il y a des bonnes chances qu'il y ait des hints à Doctor Doom, qu'il existe. Le bad guy, c'est Galactus. Il y a un Silver Surfer qui est dedans, mais c'est pas notre Silver Surfer à nous, c'est une version. Il va avoir, c'est pas mal confirmé, il va avoir Mole Man qui est un méchant de Fantastic Four, mais il va peut-être pas être important, c'est pour montrer qu'il existe. Comme, peut-être les gars qui vont tuer au début, arrêter au début, puis on verra plus. Fait que t'as déjà beaucoup de monde. T'as des choses qui sont juste dans le comic que les gens des comics connaissent. Ils vont voir leur petit robot, qui n'ont jamais vu dans aucun film, ils ont un robot. Ça s'appelle Herbie. Herbie est dans tous les comics. Il est très important. Il n'a jamais été adapté dans aucun film. Puis, ça, c'est, écoute, dites-moi si j'ai tort dans quelques mois quand le film va sortir, mais je suis sûr qu'on va voir la naissance de Franklin Richard. Oh, ça c'est nice. Qui est le personnage le plus puissant de Marvel Comics. Pas mal tout le temps. Des fois, il challenge ça, mais ça revient. Franklin, à mon avis, mon hypothèse, ça c'est mon hypothèse, il y a rien dans les films, il n'y a même pas de trailer de sortir. Mon hypothèse, c'est que la naissance de Franklin a un lien direct à l'arrivée de Galactus. C'est sûr, parce que Galactus, il veut Franklin. Il veut Franklin, ouais, avant que Franklin devienne trop fort. Mais je pense que c'est un lien direct. Puis après, on va savoir pourquoi ils sont dans un autre univers. Parce que ça se peut que c'est pas parce qu'ils vivent dans cet univers-là qu'ils viennent de là. Avec les nouveaux de mêlée qui s'est passé dernièrement avec la justice, là, est-ce que tu penses que, tu sais, on parle de Fantastic Four, on parle de comment ça s'appelle encore? Cap. Non, pas Captain, l'ancien Iron Man qui joue maintenant. Rob Downey Jr. Ouais, qui joue maintenant. Qui joue maintenant Doom. Oh, c'est vrai. Est-ce que tu penses qu'on peut passer à côté de Kang? Parce que veux pas, Doom puis Kang sont quand même assez mais c'est un bon point. C'est un super bon point. Kang, c'est super important son histoire à lui. Comment ils vont passer à une autre étape? Est-ce qu'ils vont l'ignorer? Est-ce qu'ils vont le garder? Est-ce que les deux sont... Est-ce qu'ils vont faire une histoire qui transite? J'ai vu des rumeurs. Oui, il y a des rumeurs. Qui vont... Parlons rumeurs! Rumeurs partout. Qui vont le ramener aussi, peut-être avec Galactus ou whatever. J'ai vu le rumeur. Moi, je vais dire une affaire. Les rumeurs, comme c'est intéressant, les rumeurs, puis des fois, les gens qui partent des rumeurs ne connaissent pas ce qui se passe behind the scenes dans Hollywood et pourquoi les choses sont faites. Puis, quand ils ont ôté Jonathan Majors du rôle et qu'ils ont ôté le personnage pour carrément mettre de l'avant Dr. Doom plus tôt, parce qu'ils avaient déjà prévu que Dr. Doom allait venir un jour, mais qu'ils l'ont commencé plus tôt, je pense pas que c'était avec l'objectif de ramener Kang pas longtemps après. C'est que des fois, on pense pas à ça. Pourquoi ils l'ont ôté s'ils vont le mettre tout de suite après? Bon, par contre, la rumeur que j'ai vue, c'est comme l'affiche sur Internet, qui disent que Marvel était en discussion avec Jonathan Mayer. Puis après ça, il y avait une affaire par rapport justement avec Galactus, whatever. Mais là, ça disait, on va sûrement pas voir d'ici 2026. Fake. Tu sais pourquoi? Ce Galactus, c'est dans Fantastic Four. C'est cette année. Le film est déjà fini de tourner. Mais genre, si c'est le méchant? C'est le méchant du film. C'est son film. Mais est-ce que peut-être après, est-ce qu'il va y avoir des trucs? Est-ce qu'il va... C'est ça l'affaire, c'est que les gens, ils ont deux trucs. Il y a une rumeur, il y a une hypothèse que Marvel a juste passé à autre chose. Ils vont plus parler de Kang. Mais Kang, ça veut pas dire qu'il n'existe plus. Ça veut juste dire qu'on va passer à autre chose. Là, et l'autre rumeur, c'est que ils vont carrément deal avec, puis comme l'éliminer, le tuer, faire qu'il peut plus exister dans l'histoire. Comme peut-être Avengers Doomsday va commencer, puis il va arriver, il va éliminer tous les Kang de toute l'histoire de l'humanité, on passe à autre chose. Donc il y a deux façons de le voir, soit l'ignorer, soit deal with it et passer à autre chose. Moi, je préfère de loin l'ignorer ou faire une histoire où il pourra revenir dans 10 ans si vous avez envie avec un autre acteur. Je préfère ça de loin que de juste passer à autre chose, parce que Kang est un personnage de comic important. Les gens qui dénigrent Kang sont comme, ça veut pas dire que c'est le meilleur bad guy, mais ce qu'il fait est nice. C'est le time traveler, c'est le time, comme il va voir les personnes qui niaisent avec le temps, tu sais, comme, c'est fresh ce qu'il fait, ça peut être utilisable dans 10 ans, là. Est-ce que dans le fond, est-ce que peut-être il pourrait pas le garder un peu comme l'œil dans Sauron il pourrait, comme mais... il y a des choses qui se passent, Galactus est venu, il a vu que Kang a fait ci, trop ce que je veux dire comme... Mais je suis d'accord avec toi, vous dites ce que vous en pensez aussi. Là, on est sujet Kang, pas de problème. J'avais noté en plus Kang. Le problème, c'est
faut revenir à pourquoi Marvel l'a fait. Moi, ce que je crois comprendre, c'est qu'ils veulent enlever toute l'image de Kang de la tête des gens. Que les gens arrêtent de penser à Kang parce qu'il est associé à Jonathan Major. Ils veulent que ça part de l'œil public, qu'on n'en parle plus. Ils veulent focuser sur Doom. Regardez en plus, c'est Robert Downey Jr. Arrêtez de parler. Fait que de dire qu'il est là, ce serait beaucoup plus intéressant d'attendre que tout passe, Secret Wars, et plus tard, tu dis, il était là, Sauron style. Oh, nice. Pas tout de suite. Nice. Dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. Tu sais, vous avez le temps. Votre legacy est pas sur le point de partir. Vous allez reboot là, puis ça va continuer avec un genre de soft reboot avec Secret Wars. C'est comme, pourquoi on est pressé que Kang revienne tout de suite? Si c'est pas avec Jonathan Major qui va le jouer, ou même si ce serait lui plus tard, le temps que ça die down, pourquoi l'amener maintenant? Pourquoi on est pressé? Déjà, à la base, Kang n'est pas dans Secret Wars, dans le comic. C'était Doom qui était dans Secret Wars. Déjà, de mettre l'idée de Kang, ils l'ont fait parce qu'ils aimaient la performance de Jonathan Major, qu'ils voyaient le potentiel de le faire. Mais à la base, c'est se compliquer la vie beaucoup pour essayer de le ramener. Pourquoi? Pour les 15-16 personnes qui ont envie de revoir. Mais le monde ne sont pas hype pour Kang. Moi, j'aime Kang dans le comic. C'est à cause que je sais qu'est-ce qu'il a fait. Mais il n'y a personne qui a vu à l'écran quelque chose qui fait qu'il faut voir Kang. Ils l'ont pas boosté. Peut-être pour avoir un closure qui fait du sens, dans le sens que, parce que le problème avec Kang, c'est qu'il a affecté trop de choses. Il a affecté Loki, il a affecté genre le whole universe. Mais, fait que c'est ça je dis comme, tu sais, avoir il peut down in the background, oh, yo, Kang, nanana. Puis, juste savoir qu'il est là, mais pas à chaque fois, juste une fois ou deux, on sent que, OK, il est là quelque part, il a fait quelque chose, il est dans l'univers, whatever, blablabla. C'est comme qu'on a vu Dormammu, whatever, une fois. Puis, c'est des trucs comme, c'est banal, là, mais c'est non, je vois ce que tu veux dire. Puis, c'est pas impossible, honnêtement, ils peuvent, mais est-ce qu'ils vont mettre le focus là-dessus? J'ai juste un doute. Comme s'ils le font, tant mieux. Parce que moi, je pense que Kang mérite de continuer à exister dans l'univers. Ouais. Mais est-ce que aussi, tu sais, par exemple, est-ce que parce que vu qu'ils veulent changer l'acteur dans le futur, peut-être, est-ce qu'ils se disent, est-ce que on peut genre, tu sais, ease the thing down, work in a way that it's, tu sais, dans le futur, t'es comme, OK, it makes sense now that l'acteur change. C'est plus comme, 5 ans plus tard, il apparaît, puis c'est un nouveau acteur. Je sais pas si tu comprends. Mais en même temps, l'avantage de Kang, c'est que comme, vu qu'il y a des variantes, n'importe qui peut le remplacer n'importe quand aussi. Mais je pense que c'est vraiment, comme tu as dit, c'est juste que comme ils veulent vraiment effacer. Le problème, justement, c'est ces variants. C'est ça le problème, en fait. Ces variants sont pareils. On a vu ces variants. Oui, mais il peut quand même rester à 100% comme ça. Non, mais ce qu'on a vu, oui. Non, mais dans le sens que comme on a vu plein de variants avec sa phase. En fait, c'est plus ça le problème, c'est qu'on sait que oh shit, yo, Kang est littéralement partout. Ouais, mais tu sais quoi? C'est là que les gens, des fois, je me dis que les gens, ils remarquent ce qu'ils ont voulu remarquer ou ce qui est venu pop tout de suite dans leur tête. Mais c'est pas parce qu'on a vu Jonathan Majors jouer un paquet de Kang qu'il est quand même tous les Kang. Je suis d'accord. Tu peux avoir 2-3 personnes qui ont le même variant que toi, puis il y en a un autre qui est comme, regarde Loki. Loki a plusieurs variants, mais il a aussi un variant qui c'est une fille. Ouais. Mais la plupart des Loki qu'on a vus, c'était le même acteur. En fait, non. La des variants qu'on a vu, c'est d'autres. Non, toutes les variantes de Loki étaient tous les variants de Loki étaient Loki. T'avais un kid, t'avais un vieux. Oui, ça je te dis, mais c'est pas le personnage, la face du personnage. Ok, mais je donne un exemple. Le Loki de la série, c'est un variant du Loki des films. Oui. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oui. En même temps, on a aussi vu le contraire. Oui, mais là, c'est plus en termes d'ordre d'importance. Mais c'est ça que je veux dire. So, Jonathan Majors, il n'y a absolument rien qui l'attache au rôle. Moi, quand tout le monde dit il faut que ce soit lui qui joue, non. Parce que même qu'on a vu le stadium dans Quantumania, il y en a qui ressemblent à des aliens en arrière, dans le fond. Il y en a qui c'est Jonathan Majors, mais tellement maquillé que c'est même pas sûr. C'est vrai. C'est comme. Oui. Fait qu'on n'est pas obligé d'avoir. On n'est pas du tout attaché à lui. C'est vrai, mais c'est juste plus dans le principe de. Moi, je pense que si c'est toujours lui, il va être le seul. Il vient d'enfreindre justement la règle qu'on a vue ailleurs. Parce qu'on a vu les Spider-Man, il y en a plein de différents. On a vu Loki plein de différents. Tu sais, comme, il serait le seul que c'est toujours lui. Mais c'est pas pareil. Parce que il fait le contraire des autres. Mais c'est pas pareil. Puis c'est aussi le fait que comme, c'est aussi les réalisations que, tu sais, souvent, tout le monde va toujours arriver avec mais tu sais, t'as pas pensé à que ça pourrait arriver. Mais tu sais, souvent, la réponse, elle doit être simple. Tu comprends? Toujours aller comme chercher comme la peut-être que whatever. Tu sais, ça arrête pas. C'est pas comme ça qu'il fonctionne. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est ça, je te dis que comme le ease down, moi, je parle dans le principe que, tu sais, la rumeur, par exemple, c'est potentiellement vrai. Tu sais, parce que Galactus va mourir littéralement dans ce film-là.
ou il va être encore réutilisé. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends ça. C'est plus dans le principe que est-ce qu'il peut être réutilisé pour soit East Down, soit ils vont changer, soit ils vont. Dans tous les cas, ça les aide. Ça les aide juste à l'œil du public. Parce qu'après ça, qu'est-ce qui va arriver si chaque fois qu'il y a un show drastique ou whatever, les fans vont toujours dire oh mais non, ils vont jamais penser à oh mais t'as pas pensé à que ça pourrait vont toujours ils pensent pas aux details. Non, c'est pour ça que genre, ils vont tout le temps juger one shot. Exactement. Non, je suis très d'accord avec toi. Mais malgré ça, t'aurais pas un hype comme à la fin du film, tu vois comme quand même Kang qui apparaît. Dans lequel des films? Je dirais qu'ils teasent. Dans le Mais moi, on est Je serais down mais qu'ils teasent. il faut qu'il revienne. Il faut que ce soit naturel. Puis moi, je pense qu'il y en a où ce serait trop poussé. Comme Fantastic Four, je trouve qu'il y a trop de choses qui se passent déjà dans le film. Quand je trouve que c'est pas la place. Il y a beaucoup Il y a déjà du hype sur autre chose. Après, si Doomsday arrive pas si longtemps après que ça, qui est le premier Avengers qui emmène à Secret Wars, ils vont deal avec beaucoup de choses, man. De réussir à amener Kang, déjà, ils doivent répondre à la question de pourquoi c'est pas lui qui gère. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils vont sûrement répondre à ça dans les premiers moments du film. Après ça, d'essayer de le ramener, c'est pas nécessaire. Vous pensez que le Marvel Universe va continuer après Secret Wars? Est-ce que On a le temps, là. Tu sais, parce qu'ils peuvent aussi, je te donne un exemple, ils peuvent utiliser les flashbacks. Ils ont le droit. Mais pour ça, est-ce qu'ils ne doivent pas comme avoir le truc de l'acteur ou ils peuvent utiliser les old footage comme ça sans. S'ils ont d'autres footage, ils ont le droit. Oui, ça leur appartient, les footage leur appartient. Mais comme je te dis, pourquoi? La peur du monde, c'est comme s'il défend ce point, mais c'est pas nécessaire parce que le hype de Kang était pas gros. Si tu le ramènes, t'as pas besoin de le ramener dans l'immédiat parce que ça va juste créer encore la controverse parce que il est encore dans l'œil du public, il est encore dans la mentalité du public. Puis, troisièmement, il y a plein de bad guys dans Marvel, il y a plein de potentiel. Faut oublier Jonathan Major, même si on l'aime comme acteur, comme le potentiel de Marvel est tellement large que de ramener quelqu'un qui a déjà été utilisé, c'est jamais leur priorité. Moi, il y a des bad guys que j'aimerais revoir, puis ils les ramènent jamais. C'est comme Spidey. Tu sais, je veux dire, regarde, moi, un de mes bad guys préférés, c'est Ultron. Mais Ultron a eu sa chance. Tu comprends? Là, ils vont ramener Ultron bientôt, pour ceux qui ne savent pas, il va être dans la série de Vision. OK? Really? Oh, il va revenir, puis l'acteur revient pour faire la voix et tout. Je suis content. Même moi, Ultron, c'est un bad guy tellement d'envergure qu'il mérite son propre film à nouveau, tu comprends? Mais je sais qu'ils vont pas focusser sur le retour de Ultron. Ils préfèrent aller chercher les autres bad guys qu'on n'a jamais vus. Ça ramène beaucoup plus de gens au cinéma. Nice. Fait que, est-ce qu'on va ramener Kang? Est-ce que c'est important de ramener Kang pour l'instant? Ben, est-ce que aussi, malheureusement, est-ce que politiquement aussi parlant, dans le fait, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui, comme, tu sais, c'est un truc. En fait, c'est la raison pourquoi il y a beaucoup de monde qui aussi veulent que Kang revienne. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, que finalement, que comme, tu sais, il est pas coupable, whatsoever. Oh, ouais. Tout le monde est comme, yo, Marvel, you guys did wrongdoing. Non, mais c'est pas vrai qu'il est pas coupable. Dans les 4 chefs d'accusation, il y en a un qui est coupable pareil. Oui, mais guilty. Ouais, mais c'est juste parce que, non, c'est pas guilty, c'est le truc parce que ça se peut qu'il a frappé sans. Oui, écoute, celui qui est coupable, il est très minime. On s'entend, là? C'est super minime. On sait même pas si c'est vrai techniquement. Ils ont juste dit parce qu'ils ont dit, yo, il y a ça, tu te rappelles pas de tous les détails. Donc, c'est possible que c'est pas frappé la tête ailleurs, que toi, tu l'as. Ouais, mais tu sais, c'est pas ça que les gens, ils regardent. Non, même Marvel, ils regardent pas ça parce qu'il y a aussi l'opinion publique. Puis quand ce qui en est sorti, parce que Jonathan Majors a maintenant aussi une mauvaise réputation par rapport à des collègues avec qui il travaille. Il y a des gens qui sont pleins de lui. Fait qu'il a juste un mauvais buzz autour de lui. Il doit rebâtir sa réputation. Fait que même là, écoute, les films, il y a des films, il avait fait un film qu'il cherchait le distributeur. Il n'y avait plus de distributeur. Le film est fait. Puis là, il cherche des nouveaux deals. Qui va le signer pour un prochain film comme il faut qu'il revienne doucement. Regarde Johnny Depp qui a été quand même innocenté là. Il est toujours pas revenu in front of the screen là. Et les gens ils parlent de faire un autre Pirates là. C'est comme il sera pas. Non mais non, Johnny va pouvoir. Mais t'as vu, il y a déjà du temps qui a passé. Puis il y a encore du temps, le temps que son prochain film sort. Il laisse le temps passer. Fait que je pense que c'est la même chose pour lui. Ouais. Mais il y a aussi Kang n'est pas assez important pour que ce soit la priorité. Non, ouais. Mais c'est plus une question. C'est vrai, c'est un wrongdoing. En même temps, est-ce que Johnny Depp ils l'ont cancel dans certains films? Ben oui, il y a tout. Toutes ces prochaines productions, dès qu'il y a eu le problème avec Amber Rose là, tout a arrêté. T'as vu un film de Johnny Depp, c'est quand la dernière fois? Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Plus rien, puis les compagnies ne voulaient plus parce qu'en plus, il était difficile sur les plateaux. Puis lui, c'était plus compliqué que Major. Là. Des fois, il y avait vraiment des problèmes sur le plateau. Disney n'a même plus travaillé avec lui sur Pirates. La relation n'était pas facile. C'est plus big. Mais pourtant, légalement, il n'est pas coupable.
Amber Rose est aussi trouble. Au contraire, Amber, elle a plus perdu là-dedans. Deep. Mais tu sais, par exemple, Pirates des Caraïbes, moi, qu'est-ce que j'aimerais voir là? C'est Quoi? un young. Parlant de Pirates des Caraïbes. Ouais, Moi, j'ai compris Pierre des Caraïbes. Non, Pirates Pierre, des t'es Caraïbes. malade. J'aimerais ça voir un young Jack Sparrow. Oh, ça serait. Ça, je pense que ça serait Le nice. problème, c'est que y a aussi quelqu'un qui peut mieux faire que Johnny Depp. Je te le donne. Ça va être une grosse job. Exactement. C'est comme faire- La pression est forte. Tu comprends? Yeah. C'est comme faire un meilleur Joker que Heath Ledger. Tu peux faire un différent Joker. Mhm. Mais faire comme. Non, Il est passé le mais ce que Joker tu fais, dans- c'est que tu crées une histoire où tu vois comme exemple le personnage qui devient comme. Ah, qui devient. Ouais, tu comprends comme, tu sais, on va dire comme, dans l'histoire, il y a un pirate qui l'a inspiré, un peu comme on va dire, Je comprends. tu comprends qu'il l'a inspiré, puis là, comme il veut devenir Là, pirate. ça c'est laisse comme- dire, One Piece. C'est un Ouais. prequel. Ça veut dire One Piece. Ben, si tu Ouais, fais- c'est ça. si tu fais un prequel, tu vas. Moi, j'ai toujours. C'est pas. Je sais pas si c'est la meilleure façon que j'aurais ramené Pirates des Caraïbes, mais si tu fais un prequel, faut que tu ailles all the way. Ce qui veut dire qu'il faut que tu ramènes Barbossa aussi, C'est vrai. quand il était jeune. C'est tous des nouveaux acteurs. C'est beaucoup d'années plus Ouais. tôt. Fait que. Genre de Black Sail. Ça serait Parce fun. qu'il faut que tu ramènes le Black Pearl, là, le bateau, Yeah. son origine. Dans ce son bateau-là, prime, comment dans ils son ont eu prime. le bateau. Yeah. Puis ça, ce serait intéressant. Tu pourrais même amener le père du gars principal, de Orlando Bloom. Là. Mhm. Son père est dans l'équipe de pirates. Est-ce que vous pouvez voir comment David Jones est devenu David Jones? Là, il Ça faudrait serait voir, sick. Là, je me rappelle pas assez bien des films pour savoir est-ce que David Jones et Johnny Depp se connaissent? Est-ce que Barbossa et David Jones se connaissent? Est-ce qu'ils se sont déjà croisés? Non, avant? non, mais je crois que comme. Non, mais je crois que. Parce que si oui, je peux les refaire. Non, mais je crois que. Non, mais je crois pas que. Non, Johnny Depp connaît pas. Par On connaît contre. la légende. Tout le monde connaît la Mais légende. connaît exactement comment connaît la légende. Mais c'est ça, mais David Jones est intéressant seulement s'ils ont déjà eu des interactions. Oui. C'est ce que je veux dire. Mais en même temps, Mais tu sais, il peut. là, on est rendu pirate. C'est bon. Yo, On va le clip cette partie-là, la mini vidéo pirate, man. Vous continuez de faire ça comment moi j'aime les bring back puis comment ramener des choses. Yeah. Moi, j'ai plein d'idées de. Puis pirate, j'ai toujours dit que c'est une franchise que si tu as la bonne approche, tu peux le ramener. Tu peux facilement l'amener parce que c'est un univers gigantesque qui est souvent basé sur des vraies légendes de pirates. Mhm. En même temps, c'est instructif. Yeah. Et David Jones existait bien avant les films. Puis le Black Pearl aussi, c'est une légende. Ouais. Puis, tu sais, Blackbeard. Ouais. Mais là, ils ont utilisé Blackbeard. Oui, je nomme tout ce qui a déjà été fait, justement. Ouais. Tu sais, même les sirènes, comme Yeah. tout ça, ils vont chercher. Mais même la fille, la chinoise, là, qui, j'ai oublié c'est dans quel film des Pirates des Caraïbes, elle a vraiment existé. C'est passé. Oh oui, ok, je sais de qui tu parles, oui. La Puis, femme pirate, là. oui, je sais de qui tu parles. Comme, c'est super intéressant. Mais tu sais, ils peuvent vraiment y aller, puis ils peuvent faire un film qui s'est rapproché en plus de la vraie histoire. Tu comprends de qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Puis, Ouais, mais en comme même temps, il ça. faut que tu gardes l'humour. C'est pas, Non, c'est mais pas tu peux une garder l'humour. biographie. Non, tu peux garder l'humour, mais tu gardes comme, dans le sens que comme, quand ça a été créé. Parce que là, en ce moment, là, les pirates sont plus légales. Il y a plus de privateer. Mhm. Donc, c'est, effectivement, il pourrait avoir des privateers, puis, tu sais, des buccaneers. Fait que, tu sais, ça pourrait, Ouais. au commencement, tu sais, il est là, yo, c'est le premier pirate. Littéralement, ça peut être ça. Oui, c'est Puis par contre, une chose, faudrait pas que l'acteur qui joue Johnny Depp plus jeune essaie de trop copier quand il soit. Pour moi, c'est comme Joker. Oui, c'est pas une parodie. C'est plus comme un build-up. C'est Joker plus comme un dans build-up. Gotham, qui joue comme le Joker. Non, calme-toi, là. Tu sais, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Straight up. Moi, j'aurais pas fait ça. J'aurais fait un prequel. Johnny Depp, Jack Sparrow apparaît un moment donné. Ça se passe dans ces époques-là où il les croise. Mm. J'aurais pas fait un focus sur eux. Mhm. Tout le long. Moi, vraiment, je trouve qu'ils ont abusé de Jack Sparrow. Je l'adore. Mais ils ont abusé de lui. Non, Puis, mais d'une bonne il, façon. mais il était un personnage secondaire. Mais Il c'est était ça. Oui, je sais. Mais moi, j'aurais fait d'autres personnages dans ce monde-là. Puis Oui. à un moment donné, il croise. Ce serait beaucoup. Oh, check, il est là en arrière. Oh, il croise. À un moment donné, ils ont Ouais. besoin. Ou bien, il faudrait que ce soit secondaire encore. C'est vrai qu'après le 3, il était vraiment plus secondaire, il était vraiment juste principal. C'est ça. Il savait plus C'était quoi pas faire pareil. après. Mais Mais le 3, c'est ce que j'aurais fait, ouais. moi. Je l'aurais mis dans l'univers pour expand cet univers-là. Je l'aurais pas mis main. Non, je suis d'accord. Parce que le 2 puis le 3, ce que j'aime par contre, c'est que Jack Sparrow est tellement présent, mais il still feel like a secondary character. Je sais pas si tu comprends. Oui, tout à fait. C'est comme, il joue la ligne parfaite, genre. C'est tellement nice. C'est comme Master Chief, genre, dans Halo, genre. C'est comme, Yeah. you know, anyways. Non, je serais d'accord avec vous, man. Bon, est-ce qu'on arrête celui-là ici, man? Ah, je voulais poser une dernière question sur. Vas-y. Mais c'est fantastique. Est-ce que tu crois qu'on aura la chance plus tard ou dans le film qui arrive, Ouais. qui nous tease ou même nous signalise un peu de Maker? Ou ça serait trop tôt? Parce que moi, personnellement, je veux, T'as trop tôt. man. mais ça serait trop Je tôt. vous ai- je sais que trop ça tôt. pas, j'ai expliqué c'est quoi avant qu'on termine la Ce vidéo. gars-là, c'est. Yo. Ok, écoute. Personnellement, je vais dire après qui est The Maker, pour ceux qui savent pas. Mm. J'aurais juste mis The Maker si c'était pas déjà Doctor Doom, le bad guy de Secret Wars.
OK. C'est pour ça que j'ai dit c'est trop sourd. Sinon, la seule affaire que tu peux faire comme indice, puis après, j'explique à tout le monde c'est qui The Maker, parce que c'est important. La seule autre option serait été de faire, je sais pas si tu connais ça, c'est The Council of Reeds. OK? Ceux qui ont vu les films de Marvel, dans Quantumania, vous avez vu le Council of Kangs. C'est tous les Kangs ensemble. The Council of Reeds, c'est la même idée. C'est plein de Reed Richards, de plein d'univers qui se rencontrent. Ils sont sur une table ensemble, puis ils se parlent, puis ils partagent leur knowledge ensemble. C'est la même idée, ils sont juste moins nombreux. Au lieu d'être un stade, là, c'est peut-être 15 gars. T'sais. Holy shit. Mais si tu fais le Council of Reed, cerveaux. ça fait pourquoi Reed est aussi intelligent, est tellement intelligent qu'il a réussi à aller dans le multiverse, rencontrer d'autres versions de lui, puis ils sont tous rencontrés, puis ils partagent tous leur knowledge, ils deviennent tous encore plus génies qu'ils le sont. Et dans ce Council-là, il y en a un qui va plus loin que les autres. Qui va vraiment loin, puis à un moment donné, il crée même une technologie pour réussir à booster son cerveau. Et c'est pour ça qu'il y a un moment donné un casque pour aider son cerveau, parce que son cerveau est en train de développer. Et ce gars finit par s'appeler The Leader. Et The Leader, c'est la version la plus machiavélique, je dirais. Machiavélique de Reed Richards. De Reed Richards. Et Reed Richards est déjà... The Maker. Yeah. Non, j'ai dit The Leader, my bad. The Maker. Yeah. Et The Maker est... Reed Richards est l'homme le plus intelligent sur Terre. Et The Maker est plus intelligent que ça. Puis dans le comic, The Maker, faut que je fasse mon plugin comic, The Maker crée réussit à un moment donné à détruire des univers. On parle de multiverse story, genre. C'est pour ça que je dis que ce serait beaucoup plus loin. Éventuellement, quand vous entendez parler du Ultimate Universe dans Marvel, l'Ultimate Universe a été créé à cause du Maker. Et le Ultimate Universe, c'est un univers qui a été créé par Marvel, puis il y a l'équivalent chez DC. Je vous invite à voir le Absolute Universe, mais qui est meilleur. Mais le Ultimate Universe, c'est un monde où il y a des petites différences avec notre monde qui fait que tout a été modifié. Comme la première chose, c'est que The Maker, quand il a créé ce monde-là, il a décidé de... Peter Parker ne s'est pas fait piquer par l'araignée. Parce que Peter est le sauveur, c'est le best of us. C'est comme il est considéré comme c'est le main. Quand t'as un Spider-Man dans ce monde-là va être sauvé. Fait que Peter vit sa vie. Il devient Ultimate Spider-Man. Il marie avec Mary Jane, il a 2 enfants. La fille s'appelle May. Mais il a créé une nouvelle... Uncle Ben est encore vivant. Il travaille au Daily Bugle avec J.J. Jameson, qui est son meilleur ami. Puis plus tard dans l'avenir, un moment donné, il trouve un genre de truc hologramme avec Iron Man qui lui dit, si tu vois cette vidéo, c'est que mon monde a été détruit. On m'a mis que je suis devenu comme un terroriste dans cet univers-là. Et voici une injection que tu peux prendre qui représente le venin d'une araignée radioactive pour que tu puisses redevenir Spider-Man comme tu étais supposé le devenir quand tu avais 16 ans. Là, il se pique, il devient Spider-Man pour la première fois, middle-aged man, 35-40 ans, Spider-Man pour la première fois, adulte avec une famille. Et Leader, c'est celui qui gère cet univers. Et The Maker, c'est aussi de créateur. Ben, en français, Maker, c'est créateur. Et The Leader, et The Maker est derrière cet univers. Et là, je vous ai juste parlé de Spider-Man. Je vous ai pas parlé de tout ce qui est Ultimate, quelque chose qui est sorti dans les dernières années en comics, c'est ça. Il y a les Ultimate X-Men, il y a The Ultimates qui sont les Avengers, qui sont leur version des Avengers, où Tony Stark existe, mais est le fils de Howard Stark, Howard était le vrai Iron Man, et lui, il est juste le fils qui a pris la relève de son père. Tout est changé. C'est vraiment, vraiment un univers intéressant, créé par The Maker. Est-ce que c'est fresh? Est-ce que ça serait pas fresh qu'ils le fassent comme... Tu sais, ils ont fait un style avec WandaVision, aussi comme c'est un fake world, mais c'est quand même assez spécial comment c'est présenté. Mais toi, le film de Jim Carrey, là, où il sait pas, il pense que c'est de l'avenir, finalement, il y a un truc qui tourne du... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un vrai univers. Ouais, mais ça serait... Mais genre, un truc... que tout soit fake? Ouais, dans ce style-là. Je te dirais que oui, mais ça gâcherait tout. Parce que c'est un univers avec tout, l'historique, l'origine. C'est vraiment une histoire comme le multiverse. Tu rentres dans un univers où tout est différent, c'est un monde complet. Puis ça gâcherait vraiment tout de faire que rien de ça n'existe vraiment. Mais en passant, my bad, JP, je sais qu'il faut arrêter l'émission bientôt, man. On a bientôt fini. Ils ont fini ça. Mais le Ultimate Universe est tellement en bon développement. D'ailleurs, et le comic qui est juste derrière David en ce moment, c'est Ultimate Wolverine, qui est de cet univers-là. Puis, je vais le prendre tout à l'heure. Moi, que tu veux le prendre, montrer carrément, là. Sans me faire tomber tout. C'est Ultimate Wolverine. Passe-moi-le. Yeah. Est-ce que c'est Ultimate Wolverine, OK? Ça, c'est le cover, mais normalement, quand tu regardes des images du Ultimate Wolverine, il a un masque
sur le... The best la bouche. X-Men ever created. Ouais, mais cette version-là, tu vas entendre l'histoire comment elle est intense dans ce monde-là qui a été créé par The Maker. Ultimate Wolverine est un gars qui a fait des services secrets, a fait plein de choses, puis à un moment donné, son corps a été recovered par les Russes. Et dans ce monde-là, il n'y a pas de Russie, il n'y a pas de truc. Il y a le North Eastern Asian Territories qui est géré par 3 leaders, Omega Red, Colossus et Magic. Oh, really? Qui gère ce monde-là. Et lui, c'est un agent qui a été brainwash, comme Weapon X, mais il a été brainwash pour travailler pour ce Northeastern Universe World Territory. Et comment il s'appelle, tu penses? Il s'appelle pas Weapon X, il s'appelle pas Logan, il s'appelle pas Wolverine, il s'appelle The Winter Soldier. What? Oh, lol. C'est lui le Winter Soldier. Winter Bear, je pensais, comme ça. Il massacre tout le monde. C'est rated R, c'est très, très c'est violent. nice. Winter Fait que X. c'est pour vous montrer à quel point l'univers de Ultimate est vraiment, vraiment intéressant. Damn. Puis je vous parlerai d'un autre jour de Absolute Universe, parce que l'Absolute de DC, lui, pète des Je verrais The Created dans un jeu vidéo. Ah oui. The Maker. The Maker, The Maker devrait être dans Rivals. Non, mais pas juste Il y a- ça. Non, mais pas- J'ai parlé de lui parce qu'il y a un skin de lui. Mais pas- Ah. mais pas Il y a un juste skin ça. de Maker, Dans puis le sens, j'ai vu le lore. C'est vraiment une cinématique, c'est comme un jeu vidéo, t'es un personnage principal, whatever. Puis là, The Maker, something. Puis là, tu tombes dans un autre Ouais. l'univers du Maker. Puis là, tu vois, Wolverine comme si. Moi- Spider-Man a. Mais tu sais, qu'est-ce que moi j'aurais fait? Puis on finira là-dessus, parce qu'on finira jamais. Tout comme avec DC, que je vais pas arrêter de plug-in avec leur Absolute Universe, je ferais des animated movies. Ou des animated series. Ça serait nice pour de vrai. Alternatif, parce que c'est Parce qu'il y a trop beaucoup de large. villains aussi. Il y a beaucoup de villains aussi. Oui, il y a beaucoup de villains, c'est trop large, c'est une histoire trop longue. Puis, comme DC faisait avant avec leur animated movie, qui fait que les gens qui lisent pas les comics sont capables de voir les histoires de base par ces animated movies-là. C'est des histoires trop complexes, mais trop intéressantes à raconter. So, des animated movies ou animated series, ce serait l'idéal pour vraiment bien explorer cet univers-là, parce qu'il n'y a pas d'autres médiums qui pourraient l'expliquer. Et tu dirais peut-être Ben, des fois, au fur et à mesure, prendre des éléments des animated series puis vraiment l'amener dans le MCU, c'est vraiment genre 2 trucs à part. Ben, à part à la base. Mais quand tu as des trucs comme ça, pour le public général, ça permet qu'il y a plus de knowledge de ça, puis ça permet aux gens de vouloir que ça apparaisse ailleurs. Voilà. Tu comprends? Parce qu'ils vont pas vouloir que ça apparaisse ailleurs s'ils n'ont jamais entendu parler de ça. Tu sais, le monde était content de voir Hulk dans, comme Thor Ragnarok, comme si c'était Planet Hulk. Pourquoi? Parce que Planet Hulk a déjà apparu en cartoon ici et là. Fait que ça fait, quand tu le vois avec un habit de gladiateur, ça crée un spark. Ouais, je comprends. Ça, Ouais. Et c'est la même affaire. Moi, je pense qu'il faut qu'il apparaisse dans d'autres médiums. Les jeux vidéo, c'est un excellent format aussi pour que les gens soient intéressés, parce que les gens comme moi qui lisent les comics sont en minorité. Une très grande minorité. Il y a beaucoup de personnes qui sont Mais accessibles. moi, personnellement, je préfère un jeu vidéo juste parce que c'est cool les animated series, mais comme les What If, la raison pourquoi j'écoute pas, c'est plus parce que je me sens déconnecté de qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis même si c'est des mondes What If, c'est parallèle, whatever, on dirait que comme je sens pas le urgency ou l'importance nécessairement d'écouter ça. Mais tu regardais les films animés de DC. Oui, c'est un film, oui. Moi, c'est pour ça que j'ai dit série ou film Ouais, animé. Un film, oui, parce qu'un film, ça rend la chose beaucoup plus globale, plus importante, whatever. Ouais. Un jeu vidéo aussi, parce qu'un film, là, c'est un autre truc. Mais genre, un film, un jeu vidéo, c'est là aussi parce que là, ça rend le truc aussi important, parce que t'es investi dans un jeu, whatever. T'es comme, yo, c'est nice. Tandis que Tu joues un personnage, puis t'es vraiment dans le jeu. là. side pour Je suis moi. très d'accord. Puis c'est leur plus gros potentiel. Je peux vous dire que c'est les meilleurs. Puis on va finir avec ça. Yeah. Mais les Ultimate de Marvel et le Absolute de DC sont les meilleurs vendeurs de comics depuis un an. Ils vendent plus que les principaux. Les gens, ils lisent même pas Wonder Woman, mais ils lisent Absolute Wonder Woman, tu comprends? Et ça vend plus. C'est comme, c'est juste ça. Les gens sont intéressés à cette réinvention-là. Fait que, Marvel Nemesis. donc, on va terminer là-dessus. Et on peut terminer comme ça parce que sinon on va jamais finir. Sinon, on va jamais finir. Ça, c'est 3 épisodes qu'on a fait. Yo, celui-là. Faudrait On a qu'on jump finisse. subject, mais Yeah. Non, il y a des sections. Différents segments, mais on pourrait continuer ça, mais qu'on commence à faire un live. Si on fait un live plus tard, on pourrait genre. Yeah. On pourrait, On pourrait continuer. si vous êtes intéressé à ce qu'on fasse des lives, laissez-nous savoir aussi les commentaires. C'est déjà quelque chose qu'on a discuté entre nous. Si vous nous donnez vos opinions, on va le prendre en considération. Yes. All right. So, Return Movie Club. Peace. Peace out.